Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séance autour de la division. L'objectif de cette séance va être encore une fois la division-partage, mais cette fois-ci plus particulièrement le partage avec de nouveaux diviseurs. Le diviseur, qu'est-ce que c'est? Le diviseur, c'est le nombre de parts que l'on partage. Jusque-là, nous avions travaillé avec 4 pirates. Aujourd'hui, nous allons donc travailler avec 6 pirates. C'est-à-dire que ce n'est plus 4 pirates qui ont trouvé le trésor, mais 6, et il faut donc partager ce trésor en 6. Pour le matériel de cette séance, tu auras besoin de 6 pirates. Tu auras besoin de 2 billets de 1000 euros. Et tu auras besoin de 5 pièces de 1 euro. 6 pirates ont découvert un trésor d'une valeur de 2005 euros. Ils souhaitent le partager de manière équitable entre eux, c'est-à-dire que chacun des 6 pirates reçoive la même somme. La question est combien chaque pirate recevra-t-il d'argent une fois le trésor partagé? Utilise les billets et pièces à ta disposition pour trouver combien chaque pirate aura à la fin du partage. S'il te reste des billets et des pièces, mets-les de côté. Si tu as besoin, tu peux faire appel à la Banque des Pirates pour effectuer des échanges de billets. Pour rappel, un billet de 1000 euros égale 10 billets de 100 euros, un billet de 100 euros égale 10 billets de 10 euros et un billet de 10 euros égale 10 pièces de 1 euro. À toi de jouer, tu as 5 minutes pour résoudre ce problème. Lorsque tu entendras cette musique, alors c'est que nous mettrons en commun pour résoudre le problème tous ensemble.
Il te reste 1 minute. Si tu as besoin de plus de temps, appuie sur pause et continue de résoudre ton problème. Remets la vidéo en marche une fois que tu es prêt. Voilà, j'ai essayé de faire mon partage entre les 6 pirates. Malheureusement, je n'ai pas pu. J'ai que 2 billets de 1 000 euros. Il faut d'abord que j'aille voir la banque des pirates pour demander un échange pour pouvoir les partager en 6. Et je n'ai que 5 pièces de 1 euro qui, elles, ne peuvent pas être échangées. Donc 5 pièces pour 6 pirates, ça ne convient pas. Je ne peux pas les partager. Je commence toujours ma division, mon partage, par le plus grand, c'est-à-dire ici par les milliers. Pourquoi? Parce que les milliers, je vais pouvoir les échanger contre des centaines, contre des dizaines, contre des unités. Alors que si je commençais par les unités, je ne pourrais pas les échanger et je me trouverais rapidement dans l'incapacité de partager. Ici, j'ai 5 pièces d'1 euro, je ne peux pas les partager avec les 6 pirates et je ne peux pas faire d'échange. Donc on commence. Je vais aller voir la banque des pirates et je vais demander l'échange de mes 2000 euros contre 20 billets de 100 euros. Voilà, mon échange est fait. J'ai récupéré mes 20 billets de 100 euros. Je vais pouvoir commencer le partage pour chacun des 6 pirates. J'ai pu donner à chaque pirate 300 euros. Il me reste 200 euros que je ne peux pas partager en 6. Par contre, je sais que je peux aller voir la banque des pirates pour demander un échange. Je vais donc échanger mes 2 billets de 100 euros contre 20 billets de 10 euros. Voilà, la banque des pirates m'a donné mes 20 billets de 10 euros. Je vais donc pouvoir maintenant commencer le partage pour chaque pirate. Comme pour les centaines, j'ai pu donner 30 euros à chaque 3 billets de 10, donc 30 euros à chaque pirate. Il me reste 10 euros que je n'ai pas pu partager en 6. Par contre, encore une fois, je peux aller voir la banque des pirates pour demander un échange de mes 2 billets de 10 euros contre 20 pièces de 1 euro. Voilà, j'ai pu récupérer mes 20 pièces de 1 euro. Je vais pouvoir continuer mon partage pour chacun des 6 pirates. J'ai déjà pu donner 3 euros à chaque pirate. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros à partager. Je peux continuer le partage de la somme. Il me reste 7 euros à partager en 6 pirates. La somme est donc plus importante que le nombre de parts. Je peux continuer mon partage. Je redonne donc 1 euro à chaque pirate. Il me reste 1 euro que je ne pourrai pas partager. Je le laisse de côté. Ce sera mon reste. Donc, je reprends maintenant. Je vais pouvoir calculer. Je connaissais mon diviseur qui était de 6. Je vais donc maintenant m'intéresser à mon quotient, c'est-à-dire combien chaque pirate a reçu. Et je vais pouvoir calculer combien chaque pirate a reçu. J'ai donné la même chose à tous les pirates. Je compte donc pour un pirate. Il a reçu 300 euros plus 30 euros plus 4 euros, soit 334 euros. Pour vérifier mon calcul, que ma division est bonne, je m'assure que le total de mon trésor, c'est-à-dire 2005 euros, est égal à 6 pirates, le diviseur 6, multiplié par le quotient, ce que chaque pirate a reçu, soit 334 euros,
plus le reste, 1 euro. Je vais donc m'assurer que ma division 2005 est bien égale, que mon partage, mon total 2005, est bien égal à 6 fois 334 plus 1. C'est la fin de notre 4e vidéo autour de la division. Si tu as des questions, n'hésite pas à demander à un adulte ou ton maître ou ta maîtresse pour qu'il te réexplique. En attendant, on se retrouve bientôt pour une 5e vidéo autour de la division. À bientôt!